à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre semaine commence bien sous le regard du Seigneur toujours, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, Jésus vous aime et cela ne changera jamais, voilà. Donc, j'avais eu à cœur, le Seigneur m'avait demandé, voilà, parce que non, il n'a pas mis ça à cœur, il m'a dit de le faire, donc je le dis. Il m'avait demandé de lire avec vous un passage qui se trouve dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Soyez attentifs parce qu'en fait je vais vous expliquer rapidement le contexte. Alors je sais pas, c'était hier, voilà, dimanche, voilà. J'avais eu à cœur de prier pour tous les enfants de Dieu qui se réunissaient à l'église pour louer le Seigneur, qui se réunissaient ou peu importe, en tout cas voilà, c'est le jour du Seigneur pour nous, enfants de Dieu, voilà, le dimanche. Et j'avais eu à cœur de prier, vraiment, comme ça, le Saint-Esprit me pousse à prier. Et ensuite, j'ouvre ma Bible et je tombe justement sur ces lectures-là. Et en fait, je vais les lire et comme le dit la parole, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. Donc c'est Apocalypse chapitre 3, le chapitre 3 entier, qui concerne 3 types d'églises. Alors, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, et l'église de Laodicée. Mais comme on le sait, vous savez, dans la parole de Dieu, le Seigneur nous parle. Parce que beaucoup vont dire, non, mais ces églises-là, voilà, elles ne sont plus d'actualité. Oui, la parole de Dieu ne passera point. Le Seigneur, il le dit. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Donc, si le Seigneur m'a mis à cœur, m'a demandé de lire ces passages avec vous, c'est parce qu'il y a aussi des mises en garde et ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce que Dieu agrée, qu'est-ce que Dieu aime, quel type de comportement il valide, voilà. Donc c'est parti, là, il y aura sûrement peut-être une partie 2, on ne sait pas, comme d'habitude on se laisse conduire par le Saint-Esprit, c'est lui qui décide, et je lis au nom du Seigneur. Lettre à l'église de Sardes, Apocalypse, chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, entendez bien. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, alléluia, parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On passe à l'église suivante. Lettre à l'église de Philadelphie, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Amen. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Verset 10. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire qu'on peut nous prendre notre couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles
Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Lettre à l'église de Laodicée, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi, si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est l'Éternel qui parle. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé, et qu'on ne voie plus la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Verset 21. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous servons un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Et servir l'Éternel, c'est une grâce, c'est un cadeau. Le connaître, c'est extraordinaire. C'est avoir la conscience et la connaissance parfaite et glorieuse de qui nous sommes en Jésus-Christ. Le Seigneur nous demande de nous examiner nous-mêmes, que nous puissions savoir à quelle catégorie nous appartenons. Froid, bouillant, pour l'Éternel, tiède, ça ne passe pas. Prétendre qu'on est enfant de Dieu alors que nos œuvres et ce qui est dans notre cœur montrent le contraire, ça ne passe pas. Et en fait, nous servons un Dieu qui sonde les reins et les cœurs. La Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de marcher avec discernement. Marchez par l'Esprit. Soyez agréable au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous valide. Que le Saint-Esprit vous parle. Que le Saint-Esprit vous coach. Laissez-le vous former. Et vous verrez la différence entre hier et aujourd'hui. Parce qu'avec Dieu, c'est comme ça. On est en constante évolution. Lundi, c'est passé ça. Mercredi, c'est encore autre chose. Oh, dimanche, je suis encore une nouvelle créature. Le Seigneur me renouvelle encore et encore. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est comme ça que beaucoup ont été disqualifiés. Comme d'habitude, je dis ce que le Seigneur me dit. Il y a des personnes qui servent Dieu, qui ont des manteaux déchirés. Le Seigneur les a déjà rejetés. Mais puisque vous ne marchez pas par l'Esprit, puisque vous n'avez pas la connaissance de ce qui se passe, vous les suivez. Vous ne savez pas qui est en train de vous diriger, peuple de Dieu. Vous devez demander à Dieu qui est cette personne. Quel est l'esprit qui l'anime? Est-ce l'esprit de Dieu ou pas? Est-ce que tu l'agrées toujours? Parce qu'on ne fait pas de mise à jour, vous voyez un peu. Le roi Saül était, entre guillemets, agréé par Dieu. Ok? Mais à un moment donné, l'orgueil a commencé à prendre le pas. Désobéissance 1, 2, 3. Un jour, le Seigneur a dit, c'est bon, je le rejette. Et on voit effectivement les conséquences de tous ces mauvais choix qu'il a fait. Au point qu'il était capable de commencer à interroger les morts, etc. À faire toutes les choses que le Seigneur déclare abominables. On doit demander au Seigneur comment est-ce que... Déjà, comment est-ce que nous allons? Oui. Et est-ce que ce que nous faisons est toujours agréé par Dieu ou pas? On peut changer, on peut évoluer en bien ou en mal. C'est pour cela qu'il faut être à l'écoute du Seigneur. Parce que le Seigneur dit aussi dans sa parole que lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore de la foi? Que cela soit notre partage, vraiment que nous soyons enlevés par le Seigneur au retour de Christ.
Je vous dis à tout de suite pour la partie 2.